bien-aimé de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous prierons particulièrement aux intentions d'Aurélie et Bogo, qui rend grâce au Seigneur pour ces 1 an de plus, et que le Seigneur continue toujours à la protéger et de lui donner sagesse et force dans les épreuves. Nous prierons aussi aux intentions de Robert Morin, qui implore la miséricorde du Seigneur pour le repos de l'âme de son ami Michel Elie. Préparons-nous à célébrer la parole en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans être mis d'accord? Est-ce que le lion rougit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se révèle-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rougi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tisson, sauvés de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi, je vais te traiter. Prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour,
J'accède à ta maison, vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, l'évangile que nous avons écouté fait suite à celui que nous avons médité hier. Jésus vient affirmer la croissance irrésistible du royaume, et voilà qu'il passe sur l'autre rive, c'est-à-dire sur la rive païenne du lac de Galilée. Deux miracles montreront que sa victoire sur le démon, sur le diable et les forces du mal dépasse les frontières d'Israël. Le premier miracle est celui que nous présente l'évangile d'aujourd'hui, celui de la tempête apaisée. Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Jésus agit en maître des forces de la nature, et ses disciples en sont effrayés. Peut-être faut-il rappeler que dans la culture biblique, la mer est un dernier vestige des forces primordiales que Dieu a dû vaincre pour ordonner le monde. La Bible les mentionne sous les noms de Béhémoth en Job chapitre 40 verset 15, de Léviathan en Isaïe chapitre 27 et Rahab en Job chapitre 51 verset 9. C'est la même situation que traverse l'Église aujourd'hui, persécutée et agitée par les vents contraires, cherchant à la déstabiliser. Mais elle est fondée sur le roc, et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. Et les forces du mal ne prévaudront pas sur elle. Il nous revient aujourd'hui plus que jamais de défendre le Christ. La Sainte Vierge Marie l'avait déjà fait lorsque, pris de panique, elle s'enfuit avec le petit Jésus en Égypte, conduit par Saint Joseph, son chaste époux, et qui avait reçu cet avertissement par songe de l'ange. Défendre le Christ et son Église aujourd'hui, c'est être capable de conserver intacte la parole de Dieu, les saintes Écritures, le donner révélé, sans changer ni modifier son contenu. C'est être gardien de la tradition et du magistère de l'Église. C'est être missionnaire du Christ pour notre temps. C'est aussi refuser de nous laisser tromper par les doctrines fausses qui nous viennent de l'extérieur. Une défense pacifique qui exige néanmoins clairvoyance, foi, charité et espérance, parce que le Christ ne nous laissera pas seuls. Il ne nous laissera pas couler et submerger par les flots en furie.
le mal, le péché qui nous détruit et nous éloigne de son amour. Au milieu de nos tempêtes, nous nous demandons parfois si Dieu dort, au point de parler du Dieu silencieux qui fait problème. C'est le plus grand piège dans lequel nous chrétiens nous tombons. Et là commencent les crises de foi. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi est-il si silencieux à ma demande? Pourquoi cette succession de catastrophes sur la planète? Pourquoi la politique de mon pays va mal? Pourquoi le chômage? Pourquoi la misère? Pourquoi la mort? Bien-aimés de Dieu, notre Dieu n'est ni silencieux ni lointain. Au contraire, il s'est rapproché de nous en se faisant homme, né de la Vierge Marie. Les disciples dans l'Évangile ont aussi douté, mais l'Église nous recommande de garder la foi, malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie, garder l'espérance. Comment croire encore à la providence quand le mal nous heurte et quand les épreuves s'abattent sur nous? Au-delà de la révolte et de la supplication, contempler Jésus crucifié, s'en remettant à son Père, finit par apporter paix et confiance. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de foi. Nos frères et les saints du ciel peuvent nous aider. Face au scandale du mal, doit résonner en nous ce cri de Jésus à son Père quand il souffrait sa passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans l'épreuve, gardez la foi, croire en Dieu malgré le mal, malgré la douleur. Pour traverser l'épreuve, dans la tourmente, porter sa croix. Seule la croix donne un sens. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas porté la sienne? Seule la croix donne un sens à nos souffrances. Et la ruse du diable est de nous éloigner de Dieu. Il use de notre fragilité humaine. Jésus sera toujours là pour nous, comme il a secouru les disciples de l'Évangile. Ce qui étonne Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas la peur des disciples, mais plutôt leur manque de foi. Bien-aimés de Dieu, c'est la confiance dans la victoire de Jésus, Fils de Dieu, sur les forces du mal, peut nous permettre de surmonter nos peurs. Les apôtres sont saisis d'une grande crainte, comme Moïse face au buisson ardent, en Exode chapitre 3, verset 1. Comme Isaïe lors de son appel, comme tous ceux à qui Dieu se manifeste d'une façon particulière, plus qu'un ami, plus qu'un maître. Jésus se révèle en nous dans la vérité de son être. Et cette crainte de découvrir Dieu si proche de nous se fait plus forte que la crainte que nous éprouvons devant nos tempêtes personnelles. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, demandons à Dieu de raffermir en nous les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants de ce monde.
qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre famille religieuse, pour tous ceux qui nous suivent, en accueillant en notre sein le pardon du Christ, nous établissons des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose. Et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.